t'as vu ce qui s'est passé hier soir, mon gars? T'as vu ce qui s'est passé? Le hold-up de l'année. Le hold-up de l'année, mon gars. On a réalisé le hold-up de l'année. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais particulièrement bien, je suis euphorique forcément après la victoire des Red Devils. Donc on va débriefer ensemble ce match entre Manchester United et la Juventus de Turin. Donc ça a été ce match qui s'est déroulé au stade de la Juventus de Turin, qui est je crois le Juventus Stadium. Et victoire de Manchester United, 2-1 dans les dernières minutes, mon gars. Mais ça rime à quoi, sans déconner? Les mecs qui disent que la Juve c'est favori de la Ligue des Champions, et derrière ils perdent dans les dernières, en 5 minutes ils s'encaissent 2 buts, les gars. Non mais sans déconner, vous faites exprès, c'est pas possible. Voilà, donc comme je viens de le dire, Manchester United s'est imposé 2-1 face à la Juventus de Turin. L'ouverture du score pour la Juve, signé Cristiano Ronaldo à la 65e minute de jeu. Et ensuite, 85e minute, là c'est scénario de science-fiction, mon pote, Netflix, ils n'ont jamais fait ce genre de choses. 85e but de Juan Mata, 90e Leonardo Bonucci contre son camp. Les gars, grâce à cette victoire, on reprend la deuxième place de Valence, car Valence, dans le même groupe que la Juve et Manchester United, Valence s'était imposé 3-1 face aux Young Boys de Berne. Donc il fallait à tout prix s'imposer pour garder cette deuxième place. Et pourquoi pas y croire à cette première place suite à notre bon résultat. Il fallait à tout prix s'imposer, car sinon on pouvait dire au revoir à la première place. Mais là, grâce à cette victoire, ça nous redonne espoir et on peut y croire encore une fois. Voilà. Donc franchement, ça a été un match où c'était genre scénario de science-fiction, poteau. Donc là, franchement, j'avais pas compris. Je me suis dit, au but de Ronaldo, je suis oh putain, ça y est, c'est bon. Là, comme c'est parti, on va s'encaisser un deuxième là. Et là, la Juve n'y arrive pas. Et là, 85e coup franc de Juan Mata, Mister coup franc, relanceman, je sais pas comment l'appeler, mais mec, c'est lui qui relance à chaque fois la machine de Manchester. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, et derrière, à la 90e, on inscrit le deuxième but, on pousse, et ensuite, on marque le deuxième but. Et lui, Ronaldo, il peut chialer. Il peut chialer parce que là, il a quoi être dégoûté. Voilà. Donc, on va passer à la composition d'équipe de ce Juve Manchester United. Donc, la composition d'équipe que José Mourinho a alignée pour ce Manchester United Juventus de Turin, c'est un 4-3-3 avec David De Gea dans les buts, Lindelof et Smalling en défense centrale, Luke Shaw latéral gauche, Ashley Young latéral droit, Matic en poste de sentinelle, Pogba, Herrera en poste de milieu relayeur, Herrera à la place de Fred laissé sur le banc, Alexis Sanchez en pointe de l'attaque des Red Devils, Martial ailier gauche et Jesse Lingard ailier droit. Donc franchement les gars, vous avez répondu présent. En première période, bon, pour revenir un peu plus en arrière, pour revenir en arrière dans le match, on devait, les 45 premières minutes, bon, ça a été plus la Juve qui dominait, mais bon, ils n'avaient pas réussi. On s'en souvient avec le ballon dévié par Khedira, la frappe de Khedira, qui a été déviée par le poteau de David Herrera. Donc on a vu beaucoup de chance en première période. On a essayé de répondre dans les impacts physiques et aussi dans les occasions avec Martial, Sanchez. Mais bon, soit on butait sur la défense, soit c'était Chesney on était tombé sur un très bon volet de Chesney. Et voilà quoi. Donc du coup on en première période on a bien galéré. En seconde période, bon, dans les 40, au début de la seconde période, on gérait bien cette seconde période, et malheureusement, 65e, Bonucci fait une longue transversale vers Cristiano Ronaldo qui la reprend en première intention. David Herrera est battu, tout comme la défense de Manchester. Et la Juve mène 1-0 jusqu'à la 85e où Juan Mata égalise d'un magnifique coup franc. Franchement, un bijou. On égalise. Et à la 90e, but de Leonardo Bonucci sur un bon coup franc d'Ashley Young. Franchement, Ashley Young, il a fait un boulot de dingue. Il a tout donné sur le terrain. Il a mouillé le maillot, comme on dit. Voilà. Donc, on va faire du poste par poste dans cette équipe de Manchester. Les tops, pas les tops et les flops, mais je veux dire ceux qui ont été, pour moi, ceux qui ont été bons et qui ont été pas terribles sur le terrain. Voilà, donc on va commencer par le gardien, David De Gea. Franchement, il a fait un superbe match. Il a arrêté tout. Il a tout arrêté.
Ronaldo et comment dire Dybala et Cuadrado, ils n'ont pas été vus du match. À part Ronaldo où il a marqué, mais si on part à ça, le reste, nada. Ensuite, la défense, Lindelof et Smalling, bon. Smalling, bon, il y a encore du boulot. Smalling, ça va encore. Il a fait un match plutôt correct. Lindelof, bon bah c'est comme d'hab. Un coup il te fait un bon match, un coup il te fait un match catastrophique. Voilà, il a été entre les deux, donc ça a été moyen. Ensuite, Luke Shaw, bah il s'est fait quand même bouffer sur son côté par Cuadrado, donc c'est vrai que ça nous a un petit peu handicapé dans ce match. Et Ashley Young, bah, il a bien bloqué Dybala, donc franchement, il a fait un super match. Il a été auteur d'une passe décisive en plus pour le but de Bonucci. Franchement, vous pouvez nous remercier les Italiens, les Bianconeri, comme on dit. Et franchement, vous pouvez nous remercier. Hein. Voilà. Ensuite, ensuite Matic en poste de sentinelle. Bon, Matic, il a fait un match plutôt correct, tout comme Pogba et Herrera. Franchement, ils ont fait un boulot de dingue, surtout Pogba. Ensuite, Sanchez, bon, il n'a pas été dans un grand soir de Ligue des Champions, tout comme Jesse Lingard, mais Anthony Martial, il a répondu présent et ça fait plaisir. Anthony Martial, il a été pour moi, il est dans une grande forme, 5 buts en 4 matchs. Franchement, il n'y a rien à dire, le gars, il est au top niveau. Voilà. Après, il y a eu les entrées aussi. Les rentrants, c'est Mata, Fellaini et Rashford. Mata à la place d'Herrera, Rashford à la place de Lingard et Fellaini à la place de Sanchez. Et du coup, Fellaini qui a été décisif sur le deuxième but des Mancuniens. Rashford qui a rajouté un peu plus de vitesse et Juan Mata qui, avec sa patte gauche, nous a délivré et nous a relancé la machine mancunienne. Et grâce à cette victoire, on prend les 3 points et on remonte à la deuxième place. On est à 2 points de la Juve qui est toujours leader, avec un bilan de 3 victoires et une défaite. Et du côté de Manchester, un bilan de 2 victoires, 1 nul et une défaite. Et du coup, on a 2 points de retard sur l'adversaire d'hier, qui était la Juve. 2 points de retard. Et on a 2 points d'avance sur Valence, 3ème. Donc ce sera le prochain match des Red Devils, donc ce sera ça, oui. Non, ce sera, les Young Boys Bern. On recevra les Young Boys Bern le 27 novembre et le 12 décembre, on se déplace sur la pelouse de Valence. Donc là, franchement, avant le match contre Valence, il faut à tout prix s'imposer à domicile face aux Young Boys. Il faut à tout prix s'imposer, comme ça, on aura, la possibilité d'avoir un petit pied en 8e de finale de Ligue des Champions. Et si Valence s'incline face à la Juve, là c'est plié. On peut dire que Manchester a fait le taf. Et là on peut dire à nous les 8e de finale. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va parler de la possession de balle qui a été pour la Juventus de Turin, 54% de possession de balle pour les Bianconeri contre 46% pour Manchester United. 6 corners pour la Juve, pardon. 3 corners seulement pour Manchester. Il y a eu 12 tirs pour la Juve, donc 4 cadrés. Et côté mancunien, il y a eu 5 tirs, dont 3 cadrés. Donc on a été plus réaliste que la Juve. Les hors-jeu, une égalité parfaite de 0-0. Faute commise, 17 pour Manchester contre 15 pour la Juve. Donc globalement, je suis plutôt satisfait de cette équipe de Manchester. Dans les statistiques, ça a été plutôt équilibré, mais Manchester a été plus réaliste en termes d'occasion que la Juve. Même s'ils se sont créés pas mal d'occasions, les joueurs de la Juve, mais ils ont été moins réalistes que celles que Manchester United. Et donc franchement ça fait grave plaisir. Surtout cette semaine on entame une semaine de champion avec déjà la victoire contre la Juve qui était une bonne chose pour contre le week-end prochain, le week-end qui arrive là où on devra affronter Manchester City, le derby. Là il faut à tout prix gagner. Là il faudra tout défoncer, il faudra casser la baraque. Donc là franchement là c'est une semaine de champion qu'on est en train de vivre. Voilà. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops c'est David De Gea pour les gardiens, défenseurs Smalling et Ashley Young pour les tops, les flops Lindelof et Shaw, Matic, Fellaini, Matic, Pogba et Fred
les tops. Franchement, ils ont fait un super boulot. Sanchez, je le mettrai dans le flop parce qu'il a pas fait grand chose. Lingard, bon, il n'a pas été non plus, mais quand même, il a rajouté de la technicité et de la vitesse. Donc je le mets quand même dans les tops. Martial dans les tops aussi. Il a été, franchement, il a été décisif. Mata, il a été le buteur. Donc franchement, c'est grâce à lui qu'il a relancé la machine de Manchester. Donc là, franchement, c'est le top du top. Rashford, le top aussi, il a été décisif aussi depuis son entrée. Et Fellaini, qui a été décisif sur le but de Bonucci contre son camp. Donc franchement, il n'y a rien à dire les gars, vous avez fait le job, vous avez fait le hold-up du siècle. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Je me suis dit, ça va être très très compliqué d'aller s'imposer à la Juve. Mais quand même, vous l'avez fait les gars. Et franchement, je retire mon chapeau. Comme on dit, je retire mon chapeau. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Toi, tu vas te casser direct parce que moi, je veux plus te voir. Hop, ça dégage. Et donc, et là, tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!